Lundi 12 janvier 2026, bienvenue à l'actualité internationale. L'AFC-M23 a écrit au président burundais pour demander la réouverture de la frontière des Gatumba et la reprise du dialogue. Les mouvements plaident pour une solution politique durable et les retours sécurisés des réfugiés congolais. Jospin Rangui. L'AFC-M23 plaide pour la réouverture de la frontière de Gatumba afin de normaliser les relations avec Bujumbura et de favoriser une solution politique durable dans l'est de la RDC. Le mouvement demande également que les réfugiés congolais puissent rentrer dans leur pays dans la sécurité, la dignité et la quiétude. Compte tenu de la situation humanitaire particulièrement préoccupante de nos compatriotes réfugiés au Burundi, nous sollicitons respectueusement l'ouverture de la frontière afin de permettre leur retour dans des conditions sûres, indique la lettre. L'AFC-M23 souligne avoir déjà pris des mesures facilitant le retour des ressortissants burundais depuis le territoire congolais et demande un traitement réciproque pour les citoyens congolais présents au Burundi. Pour l'organisation, le dialogue reste l'unique option crédible et durable pour résoudre le conflit et préserver la paix régionale. Elle insiste sur l'urgence de répondre à la crise humanitaire touchant les réfugiés congolais. Tout en réaffirmant son attachement à la coexistence pacifique entre le peuple congolais et burundais, l'Alliance Fleuve Congo déplore ce qu'elle qualifie de changement de posture de Bujumbura, devenu selon elle partie prenante au conflit par une attitude de belligérance. La lettre signée par Corneille Nangaa a été transmise pour information au président de l'Angola, de l'Ouganda et du Kenya, ainsi qu'au médiateur qatari du processus de Doha et au facilitateur américain Massad Boulos, soulignant la portée diplomatique de cette initiative. Toujours à l'international, l'AFC-M23 a écrit au président angolais João Lourenço pour exprimer ses préoccupations sur l'évolution du processus de Doha concernant la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement rappelle son cessez-le-feu de mars 2023 et accuse le gouvernement congolais de privilégier l'option militaire. Plus de détails avec vous, Héritier Baraka, sur les contenus de cette lettre. Dans cette lettre signée par son coordonnateur politique Corneille Nangaa, datant du 9 janvier 2026, le mouvement salue l'engagement personnel du chef de l'État angolais et ses efforts constants en vue de la recherche d'une solution politique globale et durable et concertée à la crise congolaise. La FC-M23 rappelle y avoir proclamé de manière volontaire et unilatérale un cessez-le-feu le 7 mars 2023 à Luanda. Le mouvement affirme continuer à respecter cet engagement tout en accusant le gouvernement congolais d'avoir privilégié l'option militaire. Ce cessez-le-feu n'a jamais été respecté par le gouvernement de Kinshasa, écrit le mouvement, qui n'a recouru qu'à des mesures de défense pour protéger ses positions et la population sous son contrôle. La correspondance met également en avant les processus de négociation engagés à Doha depuis le 30 mars 2024 sous la médiation qatari. La FC-M23 estime que ce cadre a permis des avancées substantielles, citant notamment les communiqués conjoints d'avril 2025, la déclaration des principes de juillet 2025, des mécanismes relatifs aux détenus et au cessez-le-feu ainsi que l'accord cadre de Doha signé en novembre 2025. Cependant, le mouvement se montre préoccupé par les initiatives récemment évoquées à Luanda. Il s'interroge sur la nature exacte de cette démarche. S'agit-il de l'ouverture d'un nouveau processus de négociation, d'un cadre parallèle ou d'une initiative complémentaire au processus de Doha? Questionne l'AFC-M23 dans sa lettre. Le mouvement met en garde contre toute initiative susceptible de remettre en cause les acquis du dialogue en cours, estimant que la multiplication des cadres de médiation non coordonnés risque de fragiliser la clarté, la cohérence et la crédibilité du processus de paix et d'affaiblir les garanties offertes aux parties.
La FM23 demande en outre des clarifications sur le rôle de la médiation qatari dans toute éventuelle rencontre à Luanda, rappelant que celle-ci a été centrale, constante et déterminante dans le processus de Doha. Le mouvement évoque également les précédents changements de format entre Nairobi, Luanda et Doha, qu'il considère comme une source d'instabilité méthodologique nuisible à la construction de la confiance. Le mouvement appelle le président João Lourenço, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, à éclairer les partis sur la nature et la finalité des initiatives en cours au nom de l'intérêt supérieur de la paix durable et de la stabilité régionale. Selon des sources concordantes, l'AFC-M23 a récemment été invité en Angola à la demande du président congolais Félix Tshisekedi dans le cadre d'une nouvelle initiative diplomatique conduite par Luanda. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à des reprises à Luanda où il a échangé avec son homologue angolais João Lourenço. Kinshasa a annoncé l'ouverture imminente d'un dialogue entre les acteurs politiques de la RDC. Lors d'un briefing à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué que ce dialogue, qui ne remplace pas Doha et Washington, devra se tenir dans la capitale congolaise. Le dialogue se tiendra au pays, pas à l'étranger, a-t-il déclaré. La société civile de la diaspora congolaise aux États-Unis organise le 23 janvier 2026 à Washington DC une caravane pour la paix et la stabilité en RDC. Elle collabore avec la diaspora congolaise d'Europe et des États-Unis pour exiger la paix, la sécurité et la dignité pour le peuple congolais. Bonjour à tous, ici Mélissa Zalo, la militante engagée à la recherche de paix dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo. Je vous invite tous le 23 janvier 2026 à Washington DC. Pourquoi Washington DC? Parce qu'il y a une caravane de paix et de la stabilité que nous sommes en train d'organiser ensemble avec la diaspora des États-Unis. Donc la diaspora de l'Europe va faire une synergie avec celle des États-Unis pour justement revendiquer les droits et surtout la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a assez pleuré. Nous en avons assez. Nous voulons la paix en RDC. Stop à la guerre. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences comme armes de guerre. Nous en avons assez. Bonjour à tous, ici Mélissa Zalo, la militante engagée à la recherche de paix dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo. Je vous invite tous le 23 janvier 2026 à Washington DC. Pourquoi Washington DC? Parce qu'il y a une caravane de paix et de la stabilité que nous sommes en train d'organiser ensemble avec la diaspora des États-Unis. Donc la diaspora de l'Europe va faire une synergie avec celle des États-Unis pour justement revendiquer les droits et surtout la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a assez pleuré. Nous en avons assez. Nous voulons la paix en RDC. Stop à la guerre. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences comme armes de guerre. Nous en avons assez. Stop. En sport, la CAF a suspendu l'homologation du stade de Martyr pour les matchs internationaux à partir de janvier 2026. La FECOFA a été officiellement notifiée de cette décision. Michael Loroma, notre sportif maison, pour plus de détails. La Confédération africaine de football CAF a suspendu l'homologation du stade de Martyr de Kinshasa pour les matchs internationaux à compter de janvier 2026. La FECOFA a été officiellement notifiée de cette décision par correspondance. Désormais, l'équipe nationale de la RDC devra jouer ses rencontres internationales au stade de Lubumbashi ou à l'étranger, en attendant une éventuelle réhabilitation conforme aux exigences de la CAF. Cette décision survient alors que le gouvernement congolais, sur décision du Conseil des ministres, a investi des millions de dollars dans des travaux de réhabilitation du stade, notamment depuis l'arrivée de l'actuel ministre des Sports, Didier Boudzimbo. Malgré ces efforts, les infrastructures n'auraient pas atteint les standards requis par l'instance continentale.
Fin de cette actualité internationale pour ce 12 janvier 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.